geekos. La vidéo que vous vous apprêtez à voir est un petit extrait condensé et dynamisé de mon live du 29 décembre 2023. Pour les personnes qui n'avaient pas l'occasion d'être présents parmi nous ou pour celles et ceux qui n'auraient pas l'occasion de regarder une rediff de 3 heures, désormais je vous présenterai les petits extraits condensés de chaque thème évoqué sur chaque live. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour faire marcher l'algorithme et me permettre de continuer à développer cette chaîne et j'espère vous voir durant les prochains lives. Allez, bon visionnage. À la base, je devais faire une vidéo montée, tournée, un peu avec du texte, etc. Mais je trouvais que c'était plus sympa de faire un live pour vous expliquer mes façons de rechercher, mes façons de négocier, mes façons d'échanger. De parler directement avec vous aussi, ça va permettre de répondre à des questions probablement pertinentes. C'est ça qui est intéressant quand on est en live. Je pense pas forcément à répondre à toutes les questions qui peuvent être potentiellement être posées. Et là, d'être avec vous et d'avoir des gens qui peuvent poser des questions, ça peut répondre déjà à d'autres personnes qui regarderont la vidéo plus tard. Avant de commencer sur le sujet, on va parler de l'état du marché de la statue, de la figurine et de tout ça au monde. Alors j'aurais pu parler uniquement en France, mais je pense que c'est la même merde dans le monde, même si en Asie ils sont un peu moins touchés au vu de comment les gars achètent comme des cochons. La cause est une surproposition de choix. Vous avez vraiment une proposition dans le marché qui est vraiment extrêmement large. Rien que pour citer DC Comics et Marvel, déjà voilà, c'est plié. Les plus gros fabricants du monde, Prime One, Queen Studio, JND... Hot Toys, toutes ces marques-là ont plongé dans le facile en proposant constamment les mêmes personnages avec quasiment les mêmes poses, etc. Ce qui a inondé le marché et qui l'a un peu brisé. Et en plus, post-Covid, l'économie qui s'est plantée, les guerres les guerres qui se passent en ce moment. Les guerres, ça a augmenté de ouf les coûts de distribution. C'est-à-dire pour qu'une pièce parte de Chine et arrive dans votre pays, les frais ont explosé en majorité chez Prime One. Vous avez vu chez Prime One. Maintenant, si vous voulez acheter en direct sur le site et vous faire livrer une statue directement chez vous, vous êtes mort pour la simple et bonne raison que les frais de livraison coûtent quasiment aussi cher que la statue. J'en ai vu certains annuler des achats parce que 1500 € la statue, 1500 € les frais de port. Je comprends que ça puisse un peu faire mal au cucu. Ma vision des choses également, pourquoi je passe uniquement ou majoritairement par tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Moi, ma vision des choses, j'en parlerai plus précisément dans un épisode de Show Me Your Geek consacré à ma collection. Du coup, j'achète quasiment plus neuf. Si je le fais, c'est parce qu'une pièce m'a vraiment tapé dans l'œil et que je veux aider des copains. Par exemple, j'ai la Joker Tsume Deluxe Edition en préco chez Toys Planet. Et ça, je l'ai fait pour les aider, eux, parce que c'est une boutique que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai été filmé chez eux, j'ai hâte de vous montrer ça. Et également, j'ai acheté chez Vincent Level Prodder, chez qui j'ai acheté ma Twitter Head Joker, qui est d'ailleurs a livré tellement à une rapidité incroyable que je crois que j'étais vraiment dans les premiers à la recevoir. Quand c'est des pièces qui coûtent pas excessivement cher, sauf la Joker Tsume, mais Joker Tsume, ce qui est bien, c'est que j'ai pu la payer sur quasiment 1 an et demi. Et elle n'est pas finie de payer, mais ce sera fini pour quand la statue sortira. Et donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Prime One abuse pas à peine sur le chip aussi. Ah ouais, non mais... Eh mon gars, Prime One, maintenant, c'est 50% des fabricants de statues, 50% des livreurs, les gars. Hein. Bientôt, t'auras carrément un gars de chez Prime One qui va frapper à ta porte pour te livrer ta statue. Hein. Tu m'étonnes que c'est 1500 balles. Numéro 1, Nico, je ne suis pas d'accord. Les fabricants s'adaptent juste au marché. C'est juste que, comme beaucoup, ton pouvoir d'achat est plus bas, donc tu n'es plus la cible, c'est tout. Alors, c'est cool qu'on soit pas tous d'accord. Après, ça va être une question de point de vue. Là, tout ce que j'avance, c'est ce que moi, je pense. Après, effectivement, ça s'adapte au marché. Mais je vais te donner l'exemple le plus probant. Tu vas sur Kyodai et Aniki. Kyodai et Aniki ont un fournisseur en marbre qui brade absolument toutes les statues de toutes les marques. Infinity Studio, Queen Studio, Prime One Studio. Et on parle pas de rabais de 5-10%. On parle de certains rabais qui vont jusqu'à 40-50%. C'est-à-dire des statues qui normalement coûtent dans les 2000 €, voire certaines 3000 balles, on peut les avoir avec facilement 500-600 € de moins. Et rien que pour moi, j'estime que ça, c'est les vrais prix. Donc du coup, pour faire les meilleures affaires, pour faire les meilleurs achats, pour dénicher les meilleurs prix, je vais vous mettre en avant certains prérequis. Les premiers prérequis, c'est être patient. Pour faire les meilleurs achats, faut pas se jeter sur les pièces. Si vous avez une pièce que vous avez vraiment énormément aimée, que vous avez eu un énorme coup de cœur, comme par exemple moi avec la Harley Quinn de chez Tsume, pourquoi pas? Il faut savoir qu'une pièce, pour l'avoir au meilleur prix, il faut être juste patient parce que elle finira toujours à la revente. Ça s'est jamais vérifié.
une figurine ou une statue qui a pas fini à la revente plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard, avec soit au prix d'achat, soit un prix diminué. Je vais avoir beaucoup d'exemples à vous montrer, parce que moi j'ai énormément acheté en l'espace d'un an. D'ailleurs, je vous répète que moi, ça fait à peine 1 an et demi que je suis de retour dans la collection et je me suis déjà bien lâché. Quand on voit des bustes comme Avatar, 6700 €, vaut mieux attendre. Ouais, Infinity Studio, ça devient comme JND, je pense qu'on n'est plus trop la cible. Donc, être ultra patient. Moi, pour vous donner un exemple, la Prime One du Batfleck format 1/2, j'ai attendu 7 ans pour réussir à l'avoir. Et je vais balancer beaucoup de prix dans ce live. Et je vais également mettre des trucs en avant qui, je pense, vont diviser assez les gens. Donc soyez ouverts d'esprit sur ce que je vais vous dire dans ce thème principal de live. Ouvrez vos chakras, ouvrez votre esprit. On va quand même parler d'argent, mais tout ça, moi, je le fais majoritairement pour la passion, moi, vous savez. Aujourd'hui, vous avez pu deviner que je suis quelqu'un d'extrêmement passionné. Aujourd'hui, pour être à donf dans la collection tout en étant passionné, il faut également être riche, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail par la suite. Il faut être très réactif. J'entends que n'importe qui a pas l'occasion d'être constamment sur son téléphone, d'être constamment sur internet. Moi par exemple, j'ai des alertes sur quasiment tous les endroits où je vais. Le Bon Coin, Deuxième Main, je vais vous expliquer de toute façon, mais je mets des alertes partout. Comme ça, dès que le moindre truc est en ligne, même si ça m'intéresse pas forcément, je suis le premier au courant. Et donc je peux être potentiellement le premier à rentrer en contact avec le vendeur ou la vendeuse, c'est déjà arrivé. Il faut également être farfouilleur. Vous êtes plus ou moins tous collectionneurs parmi vous, ou vous vous intéressez à la collection, ou vous suivez mon aventure de collectionneur, et donc du coup ça vous intéresse quand même par alliance. Si vous avez déjà été en brocante, les bonnes affaires se font aussi en cherchant, en soulevant des trucs, en fouillant, etc. Sur internet, dans le milieu, dans notre niche, parce que je vous rappelle que la collection est une niche, et qu'on n'est pas tant que ça. Dites-vous que quasiment à chaque fois que j'achète des figurines et des statues d'occasion, je suis reconnu. Je suis pas, comme M6 le dit, le numéro 1 voilà, de la collection nanani nanana. Mais chez beaucoup de personnes chez qui je suis allé chercher les pièces, j'ai été reconnu. Donc ça veut dire que cette niche, c'est une tellement petite niche que tout le monde se connaît. Donc n'hésitez pas à farfouiller à des endroits que je vais vous donner, à discuter. C'est souvent des gens qui sont également actifs sur les groupes. C'est comme ça qu'on se rassure les uns les autres sur voilà, ce qui se prépare en termes de transactions. Être bon négociateur, pourquoi? Parce que des fois le problème c'est que des gens ont pas les yeux ouverts sur le marché. J'en vois encore aujourd'hui par exemple sur le Bon Coin vendre des pièces 500-600 € plus cher que ce que ça valait à sa sortie, ou des fois prix de sortie, et ils sont à côté de la réalité. Je vais vous donner un tout petit exemple. Désolé d'ailleurs à cette personne si elle est sur le chat, j'espère pas. Mais il y a sur le Bon Coin en ce moment une Poison Ivy Hush, celle qui est juste là. Poison Ivy Hush édition exclusive comme la mienne, qui lui a mis en vente cette statue à 2000 €. 2000 €, dites-vous que je l'ai eu pour moins de 1000 € de ça. Je l'ai eu à 950 €. Poison Ivy Hush, édition exclusive. Tu es connu grâce à ta chaîne aussi. Oui, c'est vrai, mais j'ai pas tant d'abonnés que ça, quoi. Ensuite, être mobile, ça, c'est ce qui est le plus important, la mobilité. Quand on achète sur internet, et ça tout le monde va pas être d'accord et tout le monde n'a pas la capacité de le faire, déplacez-vous. Pourquoi déplacez-vous? Parce que en plus vous allez rencontrer du monde qui ont potentiellement des collections avec d'autres pièces à vendre, qui ont potentiellement d'autres collectionneurs autour d'eux avec également des pièces à vendre. Des fois c'est chiant, des fois faut le compter dans le prix. Moi la majorité du temps, toutes les pièces que je vais vous montrer, j'ai quasiment tout été les chercher moi-même. Des fois j'ai fait des 5-6 heures de route aller-retour, et même je vais vous montrer un coup de fusil qu'on a fait avec un ami. On a fait 10 heures de route en une journée pour aller acheter des trucs. C'est bien aussi de se faire des potes hein, dans le milieu de la collection, on est vachement isolé. Et en plus, vous garantissez un retour chez vous sans bobo pour votre statut. Après, effectivement, coût d'entretien de la voiture, essence, péage, etc. Avoir de l'argent de côté de prévu. Et ça, c'est très important. Moi, par exemple, je préco pas tant que ça. D'ailleurs, je vais vous montrer tout ce que j'ai à la préco et tout ce que j'ai acheté en 2023. Avoir de l'argent de côté en mode, je vais vous dire une connerie, moi par exemple pendant un an j'avais 1000 € de côté, et ces 1000 € là ne servaient qu'à faire des bonnes affaires. Si je tombe sur une statue à un putain de prix, je l'achète. Si je tombe sur plusieurs statues à petit prix,
j'ai 1000 € de côté, je peux tout de suite les acheter et ça va me permettre d'enclencher ce que je vais vous présenter par la suite. Et ne pas dépasser son budget. Vous avez compris? Arrêtez de préco comme des Mongols, comme des gros gorés. Et moi le premier, je préco comme un Mongol. Mais le monde dans lequel on vit aujourd'hui, surtout avec notre économie, ne permet plus trop de se gaver sur les précos, surtout quand les studios ne respectent pas les délais, ou qu'il y a un problème avec la boutique, ou qu'il y a un problème avec l'acheminement, ou qu'il y a un problème avec un pays en guerre qui empêche que les bateaux passent par là. Voilà, évitez au maximum de préco. Et c'est là où je dis, et c'est à ce moment-là où, à mon avis, les boutiques et les fabricants vont pas être ultra contents avec le message que je vais véhiculer. Mais à mon avis, surtout précommandez ce qui est le plus cher à votre cœur, ou votre plus gros coup de cœur, ou ce que vous avez vraiment le plus aimé, et de vous dire que c'est pas grave, vous allez pouvoir payer sur 1 an, ou 2, ou 3, ou même des fois 4 ou 5 si on passe par Oniri. Vous aurez le temps, voilà, de devoir venir. Vous avez que moi par exemple, j'ai 2 précos. J'ai 2 précos et je ne tourne qu'à 2 précos. Ça veut dire que quand j'ai fini d'en prendre une, j'en prends une nouvelle. Je tourne toujours à 2 précos, voire 3, si ça peut arriver. Après, ne pas dépasser votre budget à 50-100 € près. C'est pas un gros dépassement. À partir du moment où vous allez commencer à dépasser de plusieurs centaines d'euros, là ça va beaucoup moins valoir le coup. Et là tout ce que je vais mettre en avant, ça va être beaucoup moins efficace pour vous par la suite, pour vous y retrouver. Les plateformes utilisées, je fais pas de jaloux, je vais sur absolument tous les endroits où il est possible de faire de bonnes affaires. Les groupes Facebook, il y a de bonnes affaires à faire. Souvent, les meilleures affaires partent immédiatement, ou les pièces les plus recherchées partent immédiatement. Ça m'est déjà arrivé de voir certaines pièces que j'aurais bien voulu me payer, comme par exemple la Ghost Rider de XM Studio à bon prix, alors que oui, je fais que du DC, mais la Ghost Rider de XM Studio sur sa bécane, à chaque fois que je l'ai vue, elle est partie immédiatement. Elle est partie immédiatement, c'est une pièce qui est ultra recherchée, c'est une pièce qui se vend extrêmement vite, c'est une pièce qui est très fragile, donc il faut faire quand même attention à comment on l'achète. Mais voilà, les groupes Facebook, il y a moyen de rencontrer du bon monde, il y a moyen d'échanger des statuts, c'est possible, mais faire les meilleures affaires, ce sera pas sur Facebook. Restez quand même alerte sur les groupes européens, les groupes d'achat-vente européens, c'est là où sont les meilleurs prix. Il y a beaucoup de gens dans toute l'Europe qui revendent à de très 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 bons prix, et il faut savoir rester alerte. Pour vous donner un petit exemple, European Statue and Collectible Marketplace, c'est le meilleur endroit pour acheter des statues au meilleur prix, parce que d'un point de vue européen, les gens sont moins frileux de brader les prix qu'en France. Les Français, j'ai l'impression qu'en ce moment on a un peu de mal à brader les prix, et que même on a l'impression d'avoir des pièces qui valent beaucoup plus cher que la réalité du marché. Ensuite, il existe également des sites de revente d'occasion, vous les connaissez pour la majorité, Kyodai et Aniki et Kawet Jones. Alors, Kyodai et Aniki, j'aime beaucoup la boutique, ils font d'excellents prix en ce moment. En ce moment, il y a des braderies, mais la Batman Fabok à 1299 €, c'est un putain de prix. Et j'aimerais vraiment bien réussir à me la choper. En ce moment c'est pas possible avec l'arrivée de la petite, mais en ce moment il y a des prix de ouf sur Kyodai et Aniki, donc n'hésitez pas surtout à aller jeter un coup d'œil. Il y a vraiment un max de trucs. Et Kawet Jones, alors Kyodai et Aniki, niveau prix d'occasion c'est peut-être de moins bonnes affaires que Kawet Jones. Kyodai et Aniki, il y a des très bons prix d'occasion, mais si on veut acheter pour soi, si on veut acheter pour exposer. Kawet Jones, il y a des bonnes affaires à faire. Il y a vraiment des très bonnes affaires. J'ai vu des trucs passer à d'excellents prix. Par exemple, j'ai vu la Enter Bay Joker 1 quart, qui est une pièce qui commence à être compliquée à trouver, et je l'ai vu se vendre à 400 balles. C'est un excellent prix. Je la vois de temps en temps à 600-700 balles et elle se vend, donc 400 balles, il y avait peut-être... Enfin voilà, c'est un très très bon prix. Donc, le bon coin, on va faire comme si on allait chercher du sideshow. C'est une des marques que j'aime le plus. Donc, on va aller regarder du côté de Sideshow ce qu'il y a. Systématiquement, pour regarder ce qui se passe, de manière générale, premier réflexe, c'est d'aller regarder les plus récentes. Tous les jours, je vais regarder les annonces les plus récentes, facilement 5 à 6 fois. Ça dure 2 minutes. Et on peut se rendre vite compte de ce qui vient d'être mis en vente. J'ai déjà vu des trucs mis en vente depuis 20 minutes, déjà vendus. Du Hot Toys, du Sideshow, du Prime One, j'ai vu des trucs partir ultra vite. Déjà, vous scrollez pendant peut-être quelques petites secondes et vous allez vite pouvoir vous rendre compte de ce qui vient d'être mis en vente. Regardez la statue
Godzilla. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un l'a partagé sur un groupe, c'est peut-être de là-bas qu'elle a été vendue. Il y a quand même des gens qui achètent encore. On va commencer à rentrer dans le dur. En principe, quand je cherche une pièce, j'ai pas une pièce en particulier. Là, pour faire un bon achat, pour trouver une pièce pas chère, du coup, ce que je fais, vous faites filtre et vous allez dans plus anciennes. Donc déjà, dites-vous que toutes les annonces qui datent jusqu'à 2022, pour la majorité oubliées. Des fois, vous pouvez avoir la chance de tomber sur des statues encore dispo. Moi, par exemple, la statue Joker Prime 1 de Joaquin Phoenix, l'annonce avait 1 an et demi. Le mec la vendait 750 balles à Chessy, pas loin de chez moi, aux alentours de Disneyland Paris. 750 balles, écoutez-moi bien. En une journée, j'ai réussi à la négocier à 500 € tout rond. 500 € tout rond, j'ai été la chercher immédiatement. Voilà, la Prime 1 Joaquin Phoenix du Joker, c'est une pièce qui se revend en moyenne, allez, dans la fourchette basse, 900, 1000 € peut-être. Batwoman Sideshow, 580 €, c'est beaucoup trop cher. Moi, pour moi, une Sideshow, une vieille Sideshow comme celle-là, ça se négocie dans les 300 €. 350, 400 €, gros max en fonction du personnage. Vous prenez une annonce qui est assez âgée. Moi, c'est comme ça que je fais. Je prends une annonce qui est vieille. Là, par exemple, c'est une annonce qui a 1 an et demi. C'est souvent le cas que la personne a encore la statue. Et vous commencez une négociation. Par exemple, là, elle est à 580 €. Alors, au début, ça va être peut-être un peu bâtard. Faut toujours essayer de viser au plus bas. 580 €. 1 an et demi, elle est pas vendue. Batwoman, en plus, c'est pas un personnage qui est ultra connu. Je pense que le mieux, c'est de proposer un prix à 300 balles. C'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Les gens peuvent se braquer. Mais souvent, s'il veut vraiment vendre, il va faire une contre-offre. Et une contre-offre qui va être à mi-chemin entre le prix actuel et le prix que vous avez proposé. Pour vous donner un autre exemple, la Bane de chez Sideshow, en édition exclusive, celle où il est tout costaud là en train de péter le bas de signal avec son pied, elle était en vente à 700 € et je l'ai eu à 350 €. Et c'était quelqu'un qui me connaissait du coup, et j'ai été la chercher en personne, on a discuté toute la soirée et j'ai réussi à la négocier quasiment 50% moins cher. Parce que la statue était là depuis plus d'1 an, c'est galère à vendre, des fois vous avez envie d'investir cet argent dans une nouvelle statue, donc flemme de te lancer dans des négos, et souvent c'est des gens qui sont à cran de vendre leurs pièces. Et après, les pièces que je vous dis depuis tout à l'heure, bon j'en ai profité, la Joker je l'ai revendue, mais la Bane je l'ai encore. C'est des pièces que je cherche quand même à garder. Vous trouvez une pièce assez ancienne, vous commencez la négociation, vous regardez si c'est aux alentours de chez vous, continuez quand même à faire attention au profil. Là vous voyez pas de notes, il n'y a aucune note, il n'y a rien du tout. Alors que moi par exemple sur mon profil, j'ai 24 étoiles. Ça veut dire que je suis quelqu'un d'assez safe sur le bon coin. Aucun envoi, ça c'est pareil. Les gens des fois mettent aucun envoi. J'ai réussi à me faire livrer des statues avec dans l'annonce aucun envoi. Quand la statue ne veut pas se vendre, souvent le pas d'envoi il est caduc. Et après n'oubliez pas que si vous voulez, ou si vous n'avez pas spécialement les moyens, vous pouvez toujours miser sur un 4 fois ou un 3 fois sur le bon coin. Je le fais des fois. Je vous cache pas que quand j'ai pas envie de sortir 400 € d'un coup, de sortir 4 fois 100 €, avec mon budget, comme j'ai mes frais d'entreprise, etc., c'est un peu plus jouable. Et comme je le fais que sur une pièce à la fois, j'ai le temps de voir venir. Il y a encore des gens quand même qui se touchent un peu sur le bon coin. Et j'arrive pas trop à comprendre comment tu peux te faire une petite marge. Si une personne n'arrive pas à vendre sa statue à 580, toi qui l'achètes disons 350, comment tu peux la vendre plus cher? Le but ça va pas être spécialement de la revendre. Le but ça va être peut-être de l'échanger. Et de l'échanger contre quelque chose de plus facilement vendable. Mais ça on va y venir après, c'est sur la partie de l'autofinancement. Et voilà, vous pouvez voir sur le bon coin par exemple, ça c'est pareil, ça c'est le genre de pièce qui est vraiment super sympa. Le Legendary Scale Buste de Palpatine de Sideshow, 350 € pour une pièce aussi vieille. Moi je serais du genre à proposer globalement 200 € pour une pièce comme celle-là. Et les 3/4 du temps, même si ça dit pas oui tout de suite, ça finit par dire oui quand même. Envoi depuis la Polynésie, oublié. Là, vous allez sentir le prix des frais de port Prime 1. La Polynésie, c'est française, mais c'est extrêmement loin. C'est tout con, hein. Je vais rien apprendre à personne. Bien évidemment, je vais rien apprendre à personne. Mais c'est comme ça que moi je fais, et c'est comme ça que moi j'arrive à m'y retrouver. À la fin, quand j'aurai fini de vous parler de tout ça, je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai eues. Je vais vous donner tous les prix auxquels j'ai acheté et comment j'ai négocié.
on va faire ça. J'ai aucun problème sur le fait de vous le montrer. Je préfère être honnête avec vous. Il y en a qui diraient c'est de la spéculation. On va en reparler. Donc voilà pour ce qui est du Bon Coin. Après, les mots-clés, c'est extrêmement important, les mots-clés sur le Bon Coin. Faites attention aux catégories. Il y a beaucoup de gens qui ne classent pas leur statut dans la catégorie collection. Il y a également des très très bonnes affaires que j'ai fait en faisant ça. Quand vous tapez le Sideshow, Prime One ou quoi, automatiquement, on va vous le proposer dans collection. Parce que, voilà, c'est collection. Mais si vous allez voir Sideshow dans la rubrique toute catégorie, il y a souvent plus de pièces. Et des fois, des pièces vraiment pas chères qui se vendent pas parce que c'est pas dans la bonne catégorie et que tout le monde cherche dans la catégorie collection. Prime One, Sideshow, XM Studio, des fois tapez juste même le nom du personnage, juste de taper le nom du personnage dans la rubrique collection, ne pas chercher spécialement avec le nom de la marque, ne pas chercher spécialement avec le nom du personnage, et des fois se laisser un peu porter. On va partir sur deuxième main qui est beaucoup trop négligé, parce que deuxième main est tout simplement le Le Bon Coin belge. Et les Belges ont également de très très belles statues à vendre à d'excellents prix également. Sur le Bon Coin, il n'y a pas spécialement des gens présents sur les groupes. Il y a également beaucoup de collectionneurs isolés qui sont actifs sur les réseaux, enfin sur YouTube, Insta, etc. mais pas sur Facebook. Donc vous allez des fois vous retrouver avec un cas comme il nous est arrivé à moi et un ami il n'y a pas longtemps et à qui on a racheté sa collection entière. Si vous me suivez si on est amis sur Facebook, vous avez peut-être dû le voir, mais avec Nico qui vient régulièrement sur la chaîne YouTube, on a été racheter quasiment la collection entière d'une personne extrêmement sympa, mais on va en reparler après. Puis les Belges, vu que ce sont pas des flèches, il y a des affaires à faire. Ah! Ça va pas te dire ça ou quoi? Moi, les Belges, je les aime beaucoup! Les Belges, ils sont très gentils, ils ont des très bonnes frites et ils font, comment ça s'appelle, les boulets. J'ai goûté ça, les copains de Toys Planet m'ont fait goûter les boulets et c'était vraiment très très bon. Moi j'ai été vraiment très bien accueilli par les Belges et les Belges ne me poursuivent pas en justice. Et ça c'est un point à mettre en avant. Bon, on y va mollo avec les Belges, c'est les frères. C'est le sang de la veine. Donc, deuxième main, le site est beaucoup moins beau que le Bon Coin. Quand on regarde comme ça, c'est pas affriolant. Mais il y a de très très bonnes affaires et j'ai fait une des meilleures affaires de ma vie sur cette plateforme. Est-ce que je suis connecté? Ah bordel, parce que j'avais mis une statue de côté. Je suis trop deg de l'avoir loupé tellement c'était une affaire de fou. Regardez, là. Ça, je suis deg comme pas possible de pas l'avoir vu. Et de pas l'avoir eu, parce que du coup, c'était la Joker de Batman Damned de Bermero, qui est incroyable, qui est une pièce qui coûte normalement dans les 1300, 1400 neuves, d'occasion on la voit presque jamais, 850 balles. Ça, c'était une bonne affaire. Il y aurait même eu peut-être moyen de faire un petit billet dessus le jour de la revente. Mais j'aurais bien voulu l'acheter pour ma collection. Deuxième main, pareil, on va chercher autre chose. Sideshow, c'est facile, c'est une vieille marque. On va aller chercher un truc un peu plus récent. Après, il y a beaucoup d'annonces de neufs. Vous pouvez faire le tri déjà avec toutes les statues qui sont neuves. Et vous pouvez finir par tomber sur des affaires de fou. Alors je sais pas s'il y en a en ce moment des affaires de fou. C'est con, ça va tomber à un moment où il y a rien. Ça fait un moment que j'ai pas été voir parce qu'en ce moment j'ai pas trop d'argent. Mais globalement ça fonctionne exactement pareil que sur le Bon Coin. C'est-à-dire que vous pouvez directement contacter la personne, négocier, discuter avec elle, parce que c'est comme ça aussi que ça va faire bouger que vous pouvez faire bouger les choses auprès d'une personne. C'est de pas de la jouer trop brutalement. Vous la contactez, vous discutez avec elle, vous apprenez à vous connaître l'un l'autre, vous discutez un petit peu, en arrivant en disant directement « Ça, 800 €, tu donnes !» Bah en principe, bizarrement, les gens aiment pas trop. Ça fait un peu le souk alors qu'on est dans un milieu qui est vraiment super cool, et dans un milieu où on est tous entre potos, et donc du coup c'est bien aussi de discuter. Ça, regardez, voilà, typiquement... Prime One Studio, Arkham Knight Red Hood, 650 €, c'est pas déconnant comme prix. Et vous pourriez essayer de négocier un petit peu, 50, 100, 200 € en moins. L'annonce est là depuis le 14 octobre 2023, c'est toujours là, je suppose. Après Prime One, surtout la collection Arkham, c'est compliqué à revendre. Après, à très bas prix, ça se revend extrêmement bien. Typiquement, Prime One Studio Arkham Knight Red Hood Regular, avec la capuche limitée à 300 exemplaires. C'est une des pièces qui est intéressante de la collection Arkham, c'est un truc assez exotique. C'est pas comme Harley Quinn qu'on trouve relativement souvent, c'est pas comme ma Batman Beyond, on la voit régulièrement, Batman, etc. Là, c'est une des pièces qui est assez exotique. Et je pense que négocier
à 450, 500 balles. Vous voyez quelqu'un qui est pressé de l'avoir partir et qui peut réinvestir cet argent dans autre chose ou dans une autre statue. Ça partira relativement vite. Donc voilà, déjà, on a fait le tour de deuxième. Regardez, ça, la Joker Prime One. Alors désolé encore une fois si la personne est sur le chat. Cette pièce-là de Batman Arkham Origins qui est super sympa. Les marches, le Joker en haut, la gargouille, tout ça, c'est vraiment super cool. Mais une pièce comme celle-là sur le Bon Coin, d'ailleurs, regardez. On va aller voir ça vite fait. Je connais plusieurs personnes qui la revendent et bam, 600 balles. 600 balles contre 1100 €. 600 balles pour exactement la même pièce. Vous avez vu qu'en fouillant d'un site à l'autre déjà, on peut économiser 400, 500 balles. Et une autre qui est également un prix qui m'a choqué. D'ailleurs, c'est un poteau. C'est un poteau collectionneur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce que c'est un prix de ouf. La Joker Prime One avec la Joker Prime One Blitzway, celle-là j'aurais eu la thune, ça partait à 100% avec le buste en plus. 1150 € chez moi ça part, ça c'est un excellent prix, c'est une très belle pièce et c'est un excellent prix. 2 arnaques sur ce site, deuxième main, fini pour moi. Alors Mathieu, il faut se déplacer. Et après bah si malheureusement en te déplaçant, comme dit Marco, si tu as 200 € d'essence, tu négocies le prix, t'avances au collectionneur que tu cherches à baisser le prix parce que t'as besoin de 200 € pour te déplacer. Et même des fois, vous pouvez faire un mi-chemin. Au lieu que ça te coûte 200 balles, ça t'en coûtera peut-être que 100. Je vais prendre pour exemple ma Prime One Batman Batfleck 1/2. Je l'ai acheté sur deuxième main à 1000 €. Et je l'ai même pas acheté à 1000 €. Je l'ai auto-financé avec d'autres pièces. Donc on y reviendra après. Et j'ai failli acheter 2-3 autres statues sur deuxième main. Encore une fois, il y a de très bonnes affaires à faire là-dessus. Ensuite, eBay, je vais pas vous montrer eBay. eBay, c'est assez la foire à la saucisse. J'aime pas trop ça. Les gens sur eBay, t'as vraiment l'impression qu'ils pensent avoir des trucs qui valent de l'or alors que ça coûte que dalle. Vinted, j'ai vu des gens parler de Vinted dans le chat. Non, j'achète pas sur Vinted. C'est vrai que je néglige un peu la plateforme, étant donné qu'il y a extrêmement beaucoup d'arnaques et qu'il est difficile de rentrer en contact IRL via Vinted. Les gens ont du mal à accepter les remises en main propre. J'ai déjà essayé et les gens ont pas voulu. Starseb, pas de permis, le train pour moi si je dois me déplacer. Pareil, là j'ai des pièces à aller chercher chez le poteau Raphaël à Lyon. Je me disais pendant un moment que j'allais y aller en Ouigo. L'aller-retour à Lyon en Ouigo, c'est genre 40 balles en pleine semaine ou même 60 balles le week-end. Ça vous prend de Paris, ça prend 3 heures aller-retour. Et on peut mettre des gros colis dans un train Ouigo. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. J'ai toujours un stress avant d'acheter une statue. Je suis incapable de savoir le prix réel des choses et donc de trouver de bonnes affaires n'étant pas dans la collection depuis plus de 6 mois. Des astuces demandées. Je sais que t'as pas trop envie de le faire parce que tu penses que tu vas te faire griller une bonne affaire. Mais le mieux, si t'as un doute, c'est de demander. Parce que c'est comme ça qu'on fait des erreurs en pensant faire l'affaire du siècle, en achetant un peu précipitamment et de se rendre compte qu'en fait, pas du tout. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir du monde qui me disent je viens d'avoir ça à tel prix, je suis content pour eux, mais ils me le disent en mode j'ai fait une bonne affaire et c'était pas une bonne affaire. On va aller jeter un petit coup d'œil chez Kyodai et Aniki. Kyodai et Aniki, pour vous présenter brièvement, c'est un site où vous pouvez acheter des statues, mais ils ont des dépôts-ventes. Après, voilà, de mon point de vue, le dépôt-vente vaut un peu moins le coup chez Kyodai et Aniki. Voilà, regardez l'exemple typique, la Batman HQS. Après, ils ont leur communauté, ils ont leur service. Leur service, il est carré. J'entends qu'ils doivent se faire du bénéf. J'entends qu'ils rachètent les pièces à un certain prix. Mais voilà, la Batman Soumet de 1714,90 €. Je suis sûr qu'en allant jeter un coup d'œil sur le Bon Coin. Après voilà, ça va pas faire plaisir, ça fait pas de la bonne publicité. Je suis vraiment désolé d'avance. Mais moi, je suis du côté des collectionneurs. Je suis pas du côté Je suis malheureusement pas du côté des pros, ça m'intéresse pas d'être du côté des pros. J'en ai vu une de Tsume Batman il y a pas longtemps à 1300 €, je pense que ça a été vendu. Voilà, 1600 € contre 1714 €. Il y a déjà 100 € de réduction, voilà. Et même 1600 €, le faites pas les gars. 1600 €, c'est niette. Hein. La Batman Tsume, je pense que ça cote maintenant, aujourd'hui, d'occasion, c'est 1100 €. 1100 €, elle se vend immédiatement. Mais chez Kyodai et Aniki, plusieurs fois, j'ai failli craquer parce qu'il y a quand même de bonnes affaires. Après, je vous laisserai aller faire un saut sur le site
pour un peu regarder ce qu'il y a. Après, ils ont des pièces exotiques, hein. Ils ont des pièces qu'on a du mal à trouver de manière générale. Je sais qu'ils ont une grosse communauté. Après, en termes, quand vous achetez neuf, par contre, neuf, il n'y a aucun problème. Neuf, les tarots sont même des fois bien plus bas qu'ailleurs. D'ailleurs, ceux qui se vantaient avant d'avoir les prix les plus bas et qui ont dans la foulée un peu augmenté leur prix, maintenant chez Kyodai et Aniki, je peux le dire, on a souvent dans les meilleurs prix de France. Alors du coup, le dépôt-vente de chez Kawet Jones, là par contre, il y a des vraiment bonnes affaires du côté de l'occasion. Il y a une pièce que je veux m'acheter d'ailleurs, s'il y en a un d'entre vous, bande de salauds, qui l'achète alors que je suis en train de mettre de côté pour me la prendre, et ben je vous défonce. Après, tout ne vaut pas le coup, hein. Là, on est sur du Oniri, celle-là c'est prix d'achat, celle-là c'est un petit peu en dessous du prix d'achat, celle-là c'est prix d'achat. Oniri, c'est invendable d'occasion. Je suis désolé pour eux, on va en parler après. Oniri, j'en ai eu et faut vraiment le brader. La Joker de Prime One, 965 € pour une boutique. Alors on va mettre, on va dire les termes. C'est une boutique qui a des frais, qui a des impôts, qui a un tas de trucs à prendre en compte. 965 € pour une pièce comme la Blitzway Prime One, c'est un très bon prix. C'est un très bon prix pour un pro. Pour quelqu'un comme vous et comme moi qui veut faire les meilleures affaires, pas vraiment. Voilà, on y est. Moi, je veux ça. Alors, je sais qu'il est de coutume de temps en temps sur YouTube de demander des cadeaux à ses abonnés, je crois. J'aimerais bien que les abonnés se cotisent pour m'acheter celle-là. Le prix est très bon. Alors attention, c'est une vieille gamme de statues. Tu veux un appareil photo? Non, j'ai ça qui coûte plus cher. Là, vous voyez juste là, à bout de bras, j'ai 4500 €. Donc, la caméra, c'est ok. J'en ai d'ailleurs une deuxième qui me filme. Parce que je collectionne les caméras aussi. Je ferai un épisode de Show Me Your Cam. La Batman New 52 Polystone statue 1/4 de chez Prime One Studio. C'est un gros oui. Plein de gens l'aiment pas. C'est pas une statue qui cote. Et celle-là, je l'achèterai pas pour autofinancer ou quoi. Celle-là, j'achèterai parce que je la kiffe. Et parce que j'ai la Batman sur sa pierre tombale là de chez Sideshow qui me plaît, mais voilà, je pense que je vais m'en lasser vite. Et j'aimerais bien la remplacer par celle-là. Un quart dynamique avec un décor, avec à l'arrière une vitre. Il y a deux petits pets à gauche à droite sur la statue, ça j'en ai pas parlé d'ailleurs. Acheter des statues avec la boîte en moins, acheter avec un pet, acheter avec un morceau recollé invisible, tout ça c'est pas grave. Tout ça c'est pas grave et ça fait drastiquement baisser les prix. J'ai recommencé la collection en 2023 en achetant des pièces où il n'y avait pas la boîte. J'ai beaucoup acheté de pièces qui n'avaient pas de boîte parce que je pouvais vraiment bien négocier le prix. Des fois j'ai fait de la route par contre, hein. La Prime One Batman, j'ai fait 6 heures de route pour aller la chercher. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter, qu'il y ait une boîte, qu'il n'y ait pas une boîte, qu'il y ait un pet, qu'il n'y ait pas un pet. Si le prix vaut le coup, c'est intéressant. Par contre, si le bras il est tout fêlé, si le costume il se dépiote parce que c'est du cuir de merde, etc. Oui, effectivement, là, ça mérite d'y réfléchir. Mais d'ailleurs, des fois, il est possible d'acheter des pièces pétées pour 100, 200 €. Et une fois retapée, c'est une pièce qui en vaut 700, 800. Si vous faites retaper ça par les bonnes personnes. Comme Cécile L'Huissier qui est dans le chat, comme Professeur Kelp, comme Adrien Caron que j'ai déjà pu présenter dans d'autres vidéos. Une statue sans boîte, pour moi, c'est impossible, Mathieu. Ouais, j'entends, mais dis-toi que moi, j'ai recommencé la collection avec que des statues sans boîte. Et j'ai réussi à tout revendre en faisant un bénéf. J'ai tout revendu en faisant du bénéf. Et la création 3D. Alors la création 3D, malheureusement, ça va être très objectif. Ça va vraiment dépendre d'un tas de choses, hein, pour la simple et bonne raison que ça va dépendre de ta qualité d'impression, de ta qualité de peinture et des pièces que tu imprimes. Si tu imprimes des statues qui sont trouvables sur internet parce que c'est des fichiers open source et que tu passes par... Enfin voilà. Je pense la 3D, à moins d'être vraiment talentueux comme Logan, ou comme j'en ai vu sur Fix and Chill, sur le groupe, notre groupe, Logan, il design des trucs, il innove, il mélange, il imprime des éléments bonus pour des statues en résine, ça c'est ouf quoi. Et ça je me demande comment ça s'est pas plus démocratisé aujourd'hui. Par contre si t'imprimes en 3D en résine avec une grosse imprimante résine qui imprime vraiment proprement et que t'es vraiment doué, si, il y a bien sûr toujours de l'argent possible à faire quoi. On va passer sur la deuxième partie de ce sujet. Autofinancer sa collection, là ça va être un peu plus rapide parce que vous allez devoir mêler tout ce que je viens de vous expliquer avec ce que je vais vous expliquer. Donc du coup l'autofinancement, ça va consister en fait à acheter des pièces à moindre prix et essayer à chaque fois de grappiller un peu plus pour finir par pouvoir acquérir une pièce que vous vouliez vraiment. Je parle pas d'autofinancement pour s'enrichir. Moi, quand j'achète une pièce
et que je la revends, c'est pour avoir plus d'argent pour une seconde pièce. Après, le jour où je revends ma collecte parce que j'ai besoin d'argent, parce que c'est la merde, etc., oui, je revendrai, je ferai un bénéfice, etc. Mais là, de ce que je vous parle pour ce sujet-là, c'est le fait d'acheter une pièce pas chère, de la revendre en faisant 50, 100 euros en plus, 50, 100 euros en plus, 50, 100 euros en plus, et de partir, par exemple, d'une sideshow, et de finir par réussir à acquérir une Prime One, une Queen Studio, etc. Et je l'ai fait plusieurs fois. Ça fonctionne très bien, il faut juste être très patient et très commerçant. Les prérequis sont les mêmes que pour faire des bonnes affaires. Hein. Être patient, réactif, farfouilleur, négociateur, mobile, avoir un petit peu d'argent de côté et ne jamais dépasser son budget, c'est le plus important. C'est long, c'est très long. Préparez-vous à une phase qui va être vraiment pas très sympa. C'est toujours plus sympa d'acheter une pièce que d'en revendre une. Surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Par contre, les pièces que j'ai revendues, c'était par le biais de la communauté. C'était par le biais de la communauté et c'est vrai qu'en étant connu entre gros guillemets comme moi je le suis, c'est plus simple. Mais c'est parce que j'ai fait également d'excellents prix. J'ai fait également d'excellents prix qui permettent à des gens de se décider très très vite, en faisant toujours un bénéfice. Plutôt que de donner du cas par cas, je comptais pas vous en parler tout de suite, j'attendais qu'on passe à autre chose pour revenir là-dessus. Dernièrement, avec mon ami Nico, on a fait un coup de fusil, parce que j'ai eu la chance d'avoir un abonné qui m'a contacté et en fait il connaissait une personne qui avait une belle collection et effectivement elle est très belle, qui stockait ses boîtes dans un grenier qui a malheureusement été vidé par des déménageurs, par des personnes qui se sont gourées de grenier. Ils ont pris tous les cartons de toutes les statues que cette personne-là avait et le problème qui s'est posé, c'est qu'il y avait toutes les parties, il avait que des pièces en exclusive, et donc tous les bouts exclusifs, ils ont têché avec les boîtes ont été jetées, la personne a essayé de poursuivre la société de déménagement, mais ça a mené à rien, et du coup la personne, alors, j'ai pas négocié, mais la personne a littéralement bradé sa collection à des prix what the fuck. Vraiment des prix, les gars, quand je vais vous dire ça, vous allez tourner de l'œil, et je suis vraiment désolé pour vous. Du coup, avec mon ami Nico, on a fait 10 heures de route. On a été jusqu'à La Rochelle. On a été jusqu'à Poitiers et après jusqu'à La Rochelle chercher une autre partie des pièces qui étaient stockées chez un de mes amis. On a racheté 25 statues, 100 boîtes. Il y avait des pièces que Nico avait déjà et avait les boîtes. Donc on a pris les boîtes pour pouvoir transporter celles qui en avaient plus. Mais comment tu fais pour déménager un mauvais grenier? Bah t'habites dans une copropriété avec un grenier sectionné en plusieurs parties et chaque partie appartient à quelqu'un et les déménageurs ils connaissaient rien. Alors il faut que je me rappelle des prix, je suis plus tout à fait sûr. Mais globalement, il y avait déjà, voilà, des trucs comme ça. Celle-là, elle est à côté de moi, là. La Batman, ici, Animated Series, elle est à côté de moi aussi. La Batmobile, elle est à côté de moi aussi. La Batman Beyond, elle est chez Nico. La Lex Luthor, elle est chez Logan. La Poison Ivy, elle est également chez Nico. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre voiture, on a été jusqu'à chez ce charmant monsieur qui s'appelle Alain. Et on lui a acheté la majorité de ses pièces. On a mis du temps à se décider. Il y avait 2 fois plus de pièces. Hein. Il y avait des trucs vraiment incroyables qu'on a loupés parce qu'on a mis du temps à se décider, etc. Mais du coup, on a quand même fait de belles affaires. Donc ça, c'est globalement que des pièces qu'on a gardées. Ça, c'est... Regardez les joyeux lurons, là. Ils sont contents comme tout. On venait de faire 10 heures de bagnole. J'avais madame enceinte jusqu'au cou qui était restée à la maison. Ça, c'est un de mes amis d'enfance, Julien. C'est un des êtres vivants que j'aime le plus sur Terre. Également Nico. Hein, là, vous voyez, typiquement, c'est dans le gratin de mes amis. Julien avait déjà fait un premier saut chez la personne pour aller nous chercher des trucs. Avant qu'on se décide à aller à Poitiers pour aller chercher des statues, Julien, qui habite à La Rochelle, il a fait, en revenant de Show Me Your Geek l'Expo 2 de Reims, il est passé par Poitiers, il a été prendre des pièces qu'on lui avait demandé de prendre. Et ce petit coquin a acheté 8 statues pour lui, pour sa collecte. Parce que c'est des prix vraiment incroyables. Alors je vais vous donner juste un exemple. J'ai plus la liste en tête des pièces. Il a acheté la Superman Queen Studio marbre, celle où Superman est comme à 100 marbre et tout, 150 balles. 150 balles, 100 boîtes. Il a acheté la Venom Comiquette Sideshow, 150 balles. Il a eu la Carnage Comiquette Sideshow, gratos. Alain lui a donné. Et Julien, qui est un collectionneur qui n'arrivait plus trop à se faire plaisir, qui avait plus trop les moyens de s'acheter des statues parce qu'il a eu aussi une fille, la petite Madison. Avant de revendre ce qu'on ne voulait pas,
On a déjà fait un tri entre tous ceux qui avaient financé tout ça pour savoir qui voulait garder quoi. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait se rembourser la route parce qu'on en a eu pour 300... On en a eu pour un peu plus de 300 € en essence, en péage, en bouffe, parce qu'on a mangé à 2 matin, midi, soir. Et puis bon, on avait une bagnole qui suçait un petit peu, donc tout ça, ça coûte de la thune. Donc déjà 300 € à se rembourser. Déjà là, on a vendu suffisamment pour rembourser les frais. Et à partir de là, maintenant, on commence à gagner de l'argent pour investir dans d'autres pièces. J'ai fait des belles photos. Ça, c'est important pour bien vendre sur Le Bon Coin. C'est d'attirer l'œil avec des belles photos. Et j'ai été chez Nico faire un shooting photo. Le buste Green Lantern, la PF Green Lantern, celle-là, j'aurais bien voulu la garder. Mais après, ça sort du cadre de ma collection, même si ça reste DC Comics. Il y avait également la PF de Superman. Ça, c'est pareil, c'est parti immédiatement. On l'a remis en vente à je sais plus combien on l'a revendu. Je crois qu'on l'a revendu 200 ou 250 balles. On a gagné. En fait, à chaque fois, on essaye de au moins vendre à des prix qui nous permet, nous, de dispatcher équitablement les sommes. La Poison Ivy, alors Nico a échangé celle qu'il a acheté ce jour-là contre la sienne qui présentait quelques petits défauts, je crois. Ou non, il vend la sienne qui a une boîte. Lui, il s'en fout des boîtes, c'est ça, pardon. Lui, il revend la sienne qui a une boîte parce que lui, il est comme moi, ça l'emmerde les boîtes. Là, Yoshimitsu, ça m'a appris. J'ai appris qu'il y avait des statues qui existaient. Ça, c'est Yoshimitsu de Taken. Elle est incroyable et c'est de Kotobukiya complètement en résine. Là, elle est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Blue Angel, c'est Vampirella derrière Superman. Ouais, et ça fait partie du lot qu'on a acheté. La PF de Captain America qu'on a revendu immédiatement. Pareil, on a vendu à un tout petit prix qui fait que c'est parti immédiatement. Ça, c'est pareil, c'est acheté 100 ou 150 €, revendu 220 €, je crois. La Wolverine, je l'ai eu celle-là, magnifique PF. Et c'est pareil, c'est dans les pièces. Nico voulait la garder, mais en fin de compte, bon, c'est une pièce qui prend un petit peu de place en hauteur et il a plus trop la place parce que Nico a une énorme collection. La Back in Black, Comiquette, Spider-Man, celle-là pareil. J'aurais fait du Spider-Man 100% que je l'aurais gardé. Ça fait partie des pièces qu'on garde pas. Celle-là, elle est déjà revendue. J'ai complètement oublié le personnage. J'ai complètement oublié le comics duquel elle provient. Et c'était dédicacé par l'artiste qui a créé le comics. Vampirella, c'est une de celles qu'on a acheté le plus cher, je crois. Et non, c'est pas vendu. Mais ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Je sais plus à combien on a mis en vente. Mais elle est magnifique. Ça, c'est pareil, un Vampirella, je connais parce que Prime One, tout ça, ont sorti des statuts sur ce personnage. Nico en veut pas spécialement, moi non plus. Mais pour une vieille sideshow, c'est vieux ça. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et on l'a mis à un prix nettement en dessous du marché. Elle est un peu chère celle-là, donc on l'a mise un peu plus cher que le reste. Mais c'est vraiment en dessous des prix du marché. La Heihachi 1/4 Mixed Media. Le socle est pas beau, mais la statue elle en jette de ouf, surtout pour les fans de Taken quoi. Et on a vu, c'est une pièce qui cote un peu quoi. On connaissait pas, on s'est renseigné après être rentré. Ça a été ça l'intérêt aussi de racheter toute la collection à Alain. C'est que Alain, il avait vraiment son sens de la collection. Nous, il y avait plein de trucs qu'on connaissait pas. Alain, c'était un vieux de la vieille de la collection. C'est le genre de vieux collectionneur que j'aime bien. Je dis pas ça par rapport à son âge, mais je dis ça par rapport à la direction qu'il y avait dans sa collection. Et il avait des pièces vraiment exotiques et des vieilles pièces qui retraçaient vraiment l'évolution de l'histoire de la collection. Donc même quand on a commencé à faire des recherches sur les pièces, on était vraiment curieux de tomber sur des trucs ultra exotiques. Bon, ça c'est du Bowen, ça on a acheté ça un peu cher. Bon, c'est pas grave. Les trois, voilà, ces trois là sont déjà vendus. On les a mis prix d'achat parce que c'était un peu cher. Black Canary, celle-là je l'ai pété sans faire exprès, je lui ai pété un doigt. Donc du coup elle a un doigt de pété. Ouais, ça fait partie du lot. Et les autres pièces que j'ai rachetées, elles sont dans mon... les autres pièces que j'ai rachetées, elles sont... on va regarder après mes achats de 2023. Ensuite, ça c'est... je vous en ai parlé au premier live. Pendant que ma femme a été déclenchée pour son accouchement, j'étais sur une enchère en salle qui se passait à Lyon. En fait, un abonné à moi sur TikTok m'a identifié sur une vidéo d'une vente aux enchères qui se préparait. Et la vidéo me montrait des trucs de ouf. Et sur ces trucs de ouf, vous pouvez le voir, j'en ai acheté quelques-uns quand même. Et il y avait des trucs littéralement de ouf, hein, vraiment, il y avait du life size, il y avait du Prime One, du Sideshow, du custom. Pendant que ma femme était en train d'agoniser sur son lit d'hôpital parce qu'elle avait des contractions, j'étais à côté d'elle, avec une main je la tenais, je lui tenais la main et l'autre main sur le PC en train d'enchérir. Et du coup, j'ai fait des affaires de fou. Hein. Pour vous montrer ce que j'ai acheté
ce buste alien de Bill Wigger, qui est un sculpteur assez connu dans le milieu de la collection. C'est un vieux, c'est quelqu'un qui fait ça depuis très longtemps, donc j'ai acheté ce buste là, et j'ai acheté la Prime One The Dark Knight Return 3 de Prime One, et je vais aller les chercher en janvier chez mon pote Raph qui a été me les chercher pour me dépanner, parce que la salle d'enchères me prenait 150 € par statut par envoi, et celle-là il y a 2 cartons. Et vous vous dites certainement, bah dis donc à combien tu as acheté ces pièces? J'ai acheté les 2 pièces, 1108,90 €. Ouais, sur Interenchères, c'était ça, ouais. Alors c'est avec les frais, hein. Sans frais, j'en avais eu pour 830 €. La Prime One, qui est une pièce qui coûte dans les 1700 €, et le buste de Bill Wigger, qui est cassé. Je l'ai acheté cassé. Il y a les dents de pété. Il y a le dôme qui a 2-3 petites griffures, mais un truc vachement léger. Ça va partir chez Professeur Kelp. Dès que je récupère le bus, ça part chez Professeur Kelp. Les frais, par contre, ils arrachent. Hein. Et les frais sont ouf, hein. En salle d'enchères, je me rendais pas compte, c'est 30% du prix final. Et bah du coup, mal au cul. Mais je m'en sors à 1108,90 € de statut. C'est même pas la moitié, c'est même pas le prix d'une en fait. La Prime One 9, c'est 1700 €, quelque chose comme ça. Le buste de Alien de Bill Wigger, je l'ai vu facilement à 1500, entre 1500 et 3000 €. Je sais pas trop son vrai prix. Prof Kelp m'aidera sûrement, parce que lui, je sais que c'est un expert de Alien. Mais ces 2 pièces là, alors ça peut vous étonner, mais ce Batman là, je l'ai pas acheté pour moi, je l'ai acheté pour le revendre. Pas pour le revendre, mais pour au moins l'échanger. Parce que moi, je veux la Batman Fabok. La Batman Fabok qui me rend toute chose. Ou si un collectionneur vient me voir en me disant, bah moi, je veux bien te l'échanger. Celle-là, elle est recherchée, hein. Celle-là, elle est recherchée. Après, The Dark Knight Return, moi, ça m'intéresse. C'est pas le comics que je préfère, malgré que l'adaptation de Snyder, c'est mon film de super-héros préféré. C'est pas une pièce qui m'intéresse. Moi, je veux vraiment la Batman Fabok et le buste Alien. Normalement qui vaut son petit pesant de cacahuètes, qui coûte un petit peu d'argent. Celle-là, je le revends, ou je vais l'échanger contre... Je vais mettre les deux à l'échange et je vais voir ce qu'on me propose. Si on me propose du Batman, où je me suis dit, ouais, je pensais jamais qu'on me proposerait ça, machin, ça part à l'échange. C'est voilà 2 pièces qui soit vont être échangées, soit qui vont être revendues pour me permettre de payer mes précos. Et d'ailleurs, voilà, ça me permet de vous montrer ce que j'ai à la préco pour 2023-2024, pour 2024-2025. Donc voilà ce que j'ai à la préco. La Queen Studio ici, la Nightmare est finie de payer. La Batman, j'ai déjà payé 500 $. Celle-là, bah voilà. Celle-là, je dois finir de la payer aussi. Et ben, ça va me permettre de payer tout ça. Ça va me permettre de payer tout ça, tout simplement. Ces 2 pièces-là, logiquement, me permettront de financer une partie de ces pièces-là. Parce qu'il faut pas non plus... faut pas non plus craquer son slip en mettant à des prix de ouf. Justement, moi, je vais revendre à des prix suffisamment bas pour être sûr de revendre rapidement. Après, on va boucler avec tous mes achats de 2023. Ça, c'est tous mes achats de 2023. Je vais vous dire tous les prix auxquels j'ai acheté les pièces pour que vous puissiez vous rendre compte des bonnes affaires qu'on puisse faire dans ce milieu. Il y a une seule pièce dans le lot que j'ai acheté plein pot, même plus cher que ce qu'elle coûte, parce que c'est un coup de cœur et ça rejoint ce que je vous ai dit. Quand c'est une pièce vraiment coup de cœur, n'hésitez pas à cliquer grassement parce que ça vous fait plaisir. La Batman ici, je l'ai payé 150 €. La Beyond, 430 €. 650 € la Queen Studio The Dark Knight. Je l'ai échangé contre la Batman et contre la Superman Oniri, celle-là. La Batman 1/2, je l'ai échangé contre 2 autres statues que j'ai eu pour pas grand-chose. Donc du coup, je l'ai financé pour vraiment que dalle. Celle-là, je l'ai payé 150 €. Celle-là, 1100 €. Voilà. Je l'ai payé 1100 €. Je me le suis fait voler au plus par Chronopost. Mais je l'ai payé 1100 balles. La Bane, je l'ai payé 350 €. La Talon, je l'ai payé 600 €. 600 €, une statue qui est sortie cette année par le poteau Yves, parce qu'il y avait 2 petits bouts de pété qui se voient quasiment pas. 600 €, c'est que dalle. Et la Poison Ivy, je l'ai acheté à un collectionneur super sympa aussi. Je l'ai acheté 950 € en édition exclusive. Toutes ces pièces, ou une bonne majorité, si un jour je dois être amené à les revendre, et ben je ferai un bénéfice. Je ferai un bénéfice, et si je dois racheter d'autres statues et que certaines de celles-là me gonflent, je les revendrai, soit je perdrai pas d'argent, soit je ferai un bénéfice pour acheter d'autres statues. Et ça, c'est l'autre partie des statues que j'ai acheté, parce que oui, c'était pas fini. La Joker Twitterhead, je l'ai acheté plein pot, je l'ai acheté chez Level Prodder pour aider mon poteau à faire tourner sa boutique, parce que ça me faisait plaisir. 520 €. La Joker Joaquin Phoenix, je l'ai payé 500 € tout rond aussi. La Joker
Queen Studio cheveux Deluxe, enfin c'est la version Deluxe avec les cheveux pinchés, 650 €. J'en avais fait une vidéo sur YouTube, 650 €, celle-là je l'ai revendue, j'ai fait un bénéf. Le buste Penguin Toys de Killing Joke, 1700 €, je l'ai acheté parce que coup de cœur. Le buste de Harley Quinn, 750 € à un poteau. Le Superman Animated Series, je l'ai payé 50 ou 100 €, je sais plus. La Batmobile a été offerte par Alain pour me remercier de lui avoir retiré toute sa collection. Plaisir partagé, en plus c'est là, ça me fait plaisir, c'est chez moi. Le Alien, je l'ai acheté 320 €, je l'ai revendu... Non, 350, revendu 350 à Xenomorph TV. Et la Superman Oniri 430, d'ailleurs 430, même trop cher pour ce que c'est, hein. Malheureusement c'est trop cher pour ce que c'est et c'est une galère à revendre. J'ai vu certaines personnes mettre la Superman Oniri à 350 balles et elle part pas, alors qu'elle est magnifique, hein. C'est du Jim Lee, c'est magnifique, c'est très très bien fait, il y a un light up, c'est dynamique et ça ne se vend pas parce que Oniri